La parole, la parole est à Monsieur Christian Hutin pour le groupe apparenté SRC pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs. Alors je suis un mauvais élève, un petit peu comme le tambour de Nana Mouskouri. J'ai une tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Et quand j'ai le PLFSS entre les mains, j'ai une tendance à regarder les deux articles qui concernent l'amiante. Ce sont les articles 69.1 et 69.2 qui concernent les fonds d'indemnisation. Alors, je tiens à vous dire ma satisfaction en lisant ces deux articles. D'abord, sur le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et le deuxième fonds qui concerne la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante. Vous dire la satisfaction du parlementaire, du président du groupe de travail amiante à l'Assemblée nationale, de la pérennisation de ces crédits, de la sacralisation de ces crédits également, de sacralisation politique dont nous pouvons nous réjouir, et puis de l'abondement qui est prévu. Je dirais heureusement un abondement, je pourrais dire aussi malheureusement en fonction des malades et des difficultés. Cet abondement est nécessaire et le gouvernement en a assuré la réalité. Dire aussi, profiter de ces 5 minutes de discussion générale pour parler d'un événement qu'on a peu évoqué, mais il y a quelques mois, les veuves de l'amiante et un certain nombre de victimes défilaient au tribunal de Douai. Le FIVA était devenu un organisme qui n'était plus un organisme indemnisateur, mais un organisme persécuteur, puisqu'il réclamait un certain nombre de sommes aux victimes. Je tiens à remercier ce gouvernement, en particulier Madame la Ministre et Monsieur le Premier ministre, d'avoir réagi immédiatement après l'élection de François Hollande, dans la semaine qui est suivie par un accord avec les associations, et d'avoir fait cesser, le FIVA étant un organisme qui est sous la tutelle du ministère de la Santé, d'avoir fait cesser ces persécutions qui avaient pris des proportions absolument inadmissibles et injustes. Et je pense que les victimes de l'amiante et les associations ne pourront qu'en être reconnaissants à ce gouvernement. Rien n'avait été fait dans les 2 années précédentes. Je voudrais évoquer aussi un amendement que je dépose avec mes collègues du groupe socialiste, républicain et citoyen, qui doit être l'amendement 192. Cet amendement est extrêmement novateur, puisque depuis 5 ans, jamais il n'y a eu ce genre d'amendement. Il ouvre en effet la possibilité, et nous en parlions également avec M. le rapporteur Christian Paul lors de la commission, il ouvre la possibilité, dans le cadre d'un rapport qui serait rendu au mois de mars par le gouvernement, à une deuxième voie d'accès à toutes les possibilités qui peuvent exister pour les travailleurs qui ont été exposés. Cette deuxième voie, je crois que chaque parlementaire l'espère, dans la mesure où la Cour des comptes, en 2004, avait dit à juste titre que dans les grandes entreprises, il y avait eu un certain nombre de gens qui avaient été, à juste titre, indemnisés. Or, dans les petites entreprises, dans les entreprises sous-traitantes, chez les intérimaires, chez les gens qui avaient été exposés d'une manière circonstancielle, avec une durée extrêmement importante, il est impossible d'avoir accès à ces dispositifs. C'est l'ouverture potentielle à une nouvelle loi sur l'amiante, qui est une loi qui pourrait ajuster d'une manière humaine et juste ce qui doit se passer dans le cadre de ce drame. C'est-à-dire que des gens qui ont travaillé au même endroit, au même moment, avec la même durée d'exposition, n'ont pas droit à l'indemnisation, alors que d'autres y ont droit. Je pense que cet amendement qui a été voté en commission, l'opposition s'étant abstenue, donc à l'unanimité, est un amendement important et qui ouvre beaucoup d'espoir. Je terminerai aussi en disant qu'on parle peu lors de ce PLFSS des scientifiques, des cliniciens qui travaillent sur des domaines aussi particuliers, dire l'importance des universités, du crédit impôt recherche, du travail des collectivités territoriales. Quelques petits espoirs s'ouvrent dans le domaine de l'amiante. Je pense aux travaux du professeur Arnaud Cherperel qui devraient débuter dans les mois qui viennent au niveau des tissus pulmonaires avec une entreprise innovante du Nord-Pas-de-Calais par ailleurs qui permettrait d'avoir peut-être un petit espoir quant à ces gens qui sont touchés et qui pour le moment n'en ont aucun, à des travaux qui sont faits également au niveau de l'INSERM par Marc Gégoire, qui permettraient, alors on a découvert que le vaccin contre la rougeole pouvait avoir des effets extrêmement positifs, mais bon, nous ne sommes que tout petit début. Dire que les régions s'engagent, la région Nord-Pas-de-Calais, que le président Percheron va s'engager probablement pour aider le début de cette recherche. Alors,
Pour terminer, une satisfaction générale politique par rapport à la politique qui est menée par ce gouvernement vis-à-vis des victimes de l'amiante, et puis un petit espoir scientifique pourvu qu'on puisse aider les cliniciens et les scientifiques. Je vous remercie. Merci.